peut s'éveiller pour devenir différentes créatures. Ma petite amie Suyenran a éveillé un monstre S. Un monstre de guérison de grade S, le cerf spirituel aux plumes claires. Cela a suscité l'engouement de tous. Car les monstres de guérison sont très recherchés en combat. Je pensais que même si je ne m'éveillais pas, je ne serais pas trop mal avec un monstre puissant. Mais qui aurait cru qu'une silhouette de palais sombre flotterait au-dessus de ma tête. Les autres ont tous éveillé des monstres. Tandis que moi, j'éveillais une maison pourrie. Alors que tout le monde se moquait de moi, me disant que je ne méritais pas ma petite amie de grade S. Un son de notification résonna dans mon esprit. Félicitations, hôte, vous avez réussi à lier le temple des 10 monstres. Le temple des 10 monstres annonce le premier défi. Veuillez, hôte, ingérer la pierre d'éveil devant vous dans les 10 minutes. Passé ce délai, la mission sera considérée comme un échec. Le temple se déverrouillera automatiquement. Mission réussie. Vous avez donc réussi le premier défi de type SSS du conquérant vorace. L'hôte peut se transformer et acquérir le pouvoir du dévoreur. Le dévoreur hérite du talent suivant, dévoration infinie. Pillage infini. Le roi cruel et tyrannique. Gushen regarda cette tête énorme devant lui. La pierre d'éveil massive était quelque peu silencieuse. Est-ce que ça va provoquer des hémorragies internes? En voyant cette scène, Suyenran sur scène. Son père, Sudakyang, se leva brusquement. Qu'est-ce que c'est que ce déchet de grade D? Yanran doit immédiatement rompre avec lui, pas une seconde à perdre. À ce moment-là, Suyenran s'approcha avec des jambes de chef-d'œuvre. Ses longues jambes élégantes avançaient. J'ai réfléchi attentivement. Nous ne sommes peut-être pas faits l'un pour l'autre. Permettez-moi d'être franc. J'ai éveillé un monstre de grade S. Alors que tu as éveillé un débris de grade D. Nous ne serons peut-être plus du même monde à l'avenir. Tu devrais chercher quelqu'un qui corresponde à ton niveau. Et je chercherai aussi quelqu'un capable d'atteindre mon niveau. Tu ne peux pas m'empêcher de courir vers un avenir meilleur, n'est-ce pas? Alors, rompons. Suyenran a secoué ses cheveux. Puis elle s'est retournée pour descendre de la scène. Qui aurait cru qu'une seconde plus tard, les dirigeants de l'école me demanderaient de me retirer volontairement. Ils ont dit que l'école ne prend pas les déchets. Pendant ce temps, la foule de 1000 personnes sur la scène était en pleine discussion. Oh là là, ce gars m'a fait mourir de rire. J'ai éveillé une boule de merde. Maintenant, je me retire de l'école. Mon ex-petite amie m'a quitté. Si j'étais à sa place, je sauterais du 10e étage. La déesse Suyenran a vraiment bien fait. Une fois sur la terre ferme, la première chose à faire est de trancher l'objet de mon affection. Mais je ne les ai pas écoutés. Je regardais simplement le panneau du système dans mon esprit. Il reste 1 minute. Veuillez, hôte, terminer l'épreuve immédiatement. Le temple des 10 conquérants sera déverrouillé automatiquement. D'accord. Avalel. Dans cette nouvelle vie, je ne veux plus être méprisé par qui que ce soit. J'ai directement repoussé le directeur. Le document de retrait de l'école dans les mains du directeur. Puis je me suis retourné et j'ai couru vers la scène. Sous le regard de tous, Gushen a pris. Il a mis la pierre d'éveil dans sa bouche. En désespoir de cause, il a mordu dedans. Mes yeux se sont illuminés. Immédiatement, il a commencé à mâcher phonétiquement. Oh mon Dieu. Ce fou est en train de manger la pierre d'éveil. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Non. Pourquoi a-t-il des dents si solides? C'est une pierre d'éveil, après tout. Comment peut-il mordre comme s'il s'agissait d'un biscuit? Ce type ne serait pas un monstre devenu humain, par hasard? Quelqu'un, arrête-elle. La pierre d'éveil a été avalée. Comment les gens derrière vont-ils s'éveiller? Lorsque le directeur des études et le principal, ainsi que quelques enseignants ont réalisé ce qui se passait. Gushen avait déjà mangé quelques bouchées de la pierre d'éveil. Mon Dieu. Gushen, pourquoi est-ce si désastreux? Un homme d'âge moyen, maigre et portant des lunettes, a couru vers la plateforme d'éveil. Il est le professeur principal de Gushen. Toute l'école. 10 classes. Dans ma classe, il n'y a que toi, un bon à rien. Maintenant, tu as aussi mangé la pierre d'éveil. Tu te laisses aller. Peux-tu ne pas me mettre dans l'embarras? Le professeur principal Wang Chushen peut déjà prévoir que cela se produise. En tant que professeur principal, il devra porter une partie de la responsabilité. Gushen, quant à lui, s'en va tranquillement. Le directeur doit être en colère contre lui. Ses performances de ce semestre seront sûrement réduites à néant. C'est à cause de ce bon à rien de Gushen. Il a même envie d'écraser Gushen. Cependant, à ce moment-là, Gushen est déjà resté sur place. Sa conscience est complètement plongée dans le temple des 10 démons. C'était un espace vide rempli d'une mer d'étoiles. Au loin, il y avait 10 énormes statues enveloppées dans l'obscurité. Juste à ce moment-là, les yeux de l'une des statues s'illuminèrent soudainement d'une lumière rouge sang. La seconde suivante, les yeux de Gushen se brouillent. Il aperçoit une immense créature. Une bête sanguinaire aussi grande qu'une étoile à 3 étoiles. Elle se tient au milieu de la voie lactée. La créature a une forme de chèvre avec un visage humain. Ses yeux sont sous ses bras, avec des dents de tigre et des griffes humaines. Son corps est orné de motifs sanguins, semblables aux flammes de l'enfer en train de brûler. Ses grands yeux écarlates dégagent une aura de malveillance intense. Juste après, la créature pousse un rugissement qui résonne à travers l'univers. Elle ouvre la bouche et aspire. Une scène terrifiante se produit. Les étoiles dans le ciel sont soudainement attirées par une force puissante. La force d'aspiration les tire vers la créature. Finalement, elles se précipitent toutes dans la grande bouche béante de la bête. Le ciel étoilé a perdu son éclat. Tout s'est immédiatement assombri. Gushen est complètement choqué. Il voit la silhouette de la créature grandir visiblement. La respiration est devenue encore plus terrifiante. Avaler les étoiles et cracher. Se nourrir du soleil, de la lune et des étoiles. Est-ce cela le conquérant vorace de grade SSS? Je me suis éveillé à une telle bête divine. En comparaison, ce monstre n'est rien. Les yeux écarlates du conquérant vorace se sont tournés. Ils se sont finalement posés sur Gushen. Il a bougé ses membres. Il a ouvert sa grande bouche ensanglantée. Il a soudainement mordu vers Gushen. Félicitations, hôte. Vous avez terminé l'épreuve du conquérant vorace. Vous avez obtenu le pouvoir du conquérant vorace. L'hôte peut se transformer en conquérant vorace de grade SSS. L'hôte a reçu l'héritage du talent du conquérant vorace. Absorption infinie. Pillage infini. Roi cruel et tyrannique. Une vague d'informations a afflué dans son esprit. Gushen a écarquillé les yeux. Absorption infinie. Tout dans le ciel et sur terre peut être la nourriture du conquérant vorace. Le retour se transforme en énergie pure. S'en nourrit soi-même. Pillage infini. Piller les capacités innées des autres pour les utiliser. Le piller perd cette capacité de façon permanente. La capacité volée ne peut être utilisée qu'une seule fois sur la cible. La puissance ne peut pas dépasser un grand niveau supérieur. Roi cruel et tyrannique. État de colère du conquérant vorace. 3 défenses. La capacité de récupération augmente 10 fois. L'ennemi ne meurt pas. Attention, le combat ne s'arrête pas. Ce don cause beaucoup de dommages au corps. À utiliser avec prudence. C'est trop puissant. Ce don du conquérant vorace est vraiment trop tyrannique. C'est un tyran déraisonnable.
L'hôte a terminé la première épreuve du conquérant vorace. Publication de la deuxième épreuve. Dévoreur de 10 000 bêtes. A réussi à dévorer 10 000 monstres de niveau bronze. A terminé la deuxième épreuve du conquérant vorace. Obtient l'héritage des compétences du conquérant vorace. Lance divine dévoreuse de ciel. Cache de l'enfer sanguin. Flamme sanguine des ténèbres. Comment ce garce-là? Il s'est étouffé. Il s'est évanoui. On dirait qu'il a une hémorragie gastrique. Mais même s'il a un estomac en fer, il peut digérer. Son anus va aussi en pâtir. Je pense qu'il a subi un trop grand choc. Son esprit est tordu. Il veut se venger de la société. De toute façon, il est foutu. 3 pierres d'éveil. D'une valeur de plus de 5 millions. Peut-il se le permettre? La loi va s'occuper de lui. Et les internautes le critiquent tous. Et à ce moment-là, le directeur Jin Pingtao, qui a repris ses esprits, s'est précipité sur scène, le visage en colère. Que faites-vous là, à rester figé? N'allez-vous pas appeler la police? Faites venir les agents de la loi militaire. Ce gamin a endommagé les pierres d'éveil. Cela va lui coûter la prison. Dieu sait à quel point Jin Pingtao est en colère maintenant. Une pierre d'éveil coûte cher. Si Suyenran ou Zheng Peng, ce génie, ça passerait. Mais à cause de Gushen, un bon à rien. Ça a causé une perte de plusieurs millions. Si ce n'était pas en public maintenant, il doit se transformer en monstre et mordre Gushen à mort. À ce moment-là, Gushen ouvrit soudainement les yeux et se releva du sol. Tu es enfin éveillé. Gushen, je te le dis. Tu as avalé la pierre d'éveil, cette pierre d'éveil vaut 5 millions. Mais quand Jin Pingtao croisa le regard de Gushen, il ressentit soudain une peur intense. Les mots qui lui venaient à la bouche furent tous retenus. Il faut savoir que Jin Pingtao est un puissant de grade or, comparable à un commandant de l'armée. Pourtant, il fut effrayé par le regard de Gushen. Et, regardez, les yeux de ce gamin. Comment sont-ils devenus rouges comme du sang? Il semble qu'il se soit passé quelque chose. C'est étrange. Qu'est-ce qui lui arrive, ce gamin? Alors que tout le monde discutait, une flamme sanguine enveloppa complètement Gushen. Puis, une aura meurtrière se répandit dans l'air. Tous ceux qui ressentaient cette aura meurtrière ne purent s'empêcher de retenir leur souffle. Cette atmosphère était trop violente. On avait l'impression d'être face à ces créatures sauvages dans la ruine. Et alors qu'un rugissement tonitruant retentissait, les ondes sonores couvraient la scène comme un vent furieux. Alors que les flammes sanguines capables de déformer l'espace s'estompaient, une silhouette haute de couleur rouge sang apparut. Cette silhouette mesurait plus de 3 mètres. Elle était entièrement enveloppée d'une armure noire et rouge sombre. Des motifs vastes étaient dessinés sur l'armure par des flammes écarlates. C'était une vision d'une terreur inouïe, comme celle de l'enfer. Sur sa poitrine se trouvait une tête hideuse aux yeux clos. Un seul regard suffisait à inspirer un profond respect. C'était le grand monstre vorace de Gushen, éveillé. En général, après l'éveil des monstres, il y a 2 modes, forme bestiale et forme humaine. Par exemple, le renard à 3 queues éveillé par Wang Menking était en forme humaine, tandis que Suyenran était en forme bestiale. Sur le champ de bataille, la forme humaine se bat principalement, tandis que la forme bestiale est plus axée sur le soutien. Par exemple, les énormes monstres de guerre, les monstres volants, et les monstres de guérison, etc. Cependant, la valeur des deux est presque équivalente. Il est juste que la puissance de combat individuelle de la forme humaine est un peu plus forte. La forme bestiale nécessite une coopération en équipe. Ce monstre a été éveillé par ce petit gars, Gushen. Comment est-ce possible? N'est-il pas censé éveiller un palais de déchets de grade D? Je pense qu'il devrait au moins être un monstre de grade A. Il pourrait même être au même niveau que Suyenran. Un monstre de grade SSS. Sifflement. Si c'est vraiment le cas, alors nous serons tous devenus des clowns. Je ne comprends juste pas pourquoi il s'est éveillé tout à l'heure. Il va apparaître un palais de déchets. Est-ce que la pierre d'éveil a un problème? La section des commentaires est pleine de doutes. Tout le monde est très curieux du niveau du monstre éveillé de Gushen. Ce monstre a l'air pas mal, mais il ne peut certainement pas rivaliser avec mon cerf spirituel à plume claire. Suyenran regardait la silhouette se transformant en Taotier. Une lueur de surprise passa dans ses yeux. La seconde d'après, elle réussit à bien le dissimuler. Elle redevint indifférente, puisqu'elle s'est déjà séparée de Gushen. Elle ne souhaite naturellement pas que Gushen puisse éveiller un puissant monstre. Même si Gushen éveillait un monstre, cela ne devait absolument pas être de niveau supérieur au sien. Sinon, elle se sentirait très déséquilibrée. Pour Suyenran, Gushen est juste un distributeur automatique. Il ne mérite pas d'éveiller un puissant monstre. Il devrait toujours être derrière elle, regardant Suyenran s'éloigner de plus en plus, jusqu'à ce que je ne puisse plus voir son ombre. Putain, ce petit déchet a en fait éveillé ses pouvoirs. Yanran vient juste de rompre avec lui, et il s'est éveillé. Je le maudis de mourir sur le champ de bataille, dévoré par une créature. Sudakian s'est exprimé avec indignation. À ses yeux, Gushen ne s'était pas éveillé auparavant. Il a attendu que sa fille rompe avant de s'éveiller. Cela prouve qu'il y a des intentions malveillantes. C'est pour dégoûter Suyenran. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Même si Gushen a eu de la chance et s'est éveillé, qu'est-ce que ça change? Notre fille a éveillé une créature de grade S. Est-il à la hauteur? Wang Lirong a également réconforté son mari en lui tapotant doucement l'épaule. Oui, chéri, tu as raison. Ce n'est qu'une créature éveillée, après tout. Pourquoi être si fier? Il est loin d'être à la hauteur de ma fille. Il n'est toujours pas à la hauteur de notre Yanran. Sudakian, fier, a dit en s'appuyant sur l'épaule parfumée de sa femme. Gushen. Tu es Gushen. Le professeur principal Wang Chusheng avait un visage surpris. Il regardait cette grande silhouette devant lui. C'est en s'approchant qu'on peut le savoir. À quel point l'aura de cette créature est incroyable. Il est lui-même une créature de grade B. Ce n'est pas si mal. Mais près de Gushen, il ressentait une suffocation. Cela indique que le niveau de la créature de Gushen est définitivement supérieur au grade B. Cette grade A ou même plus. Le déchet de leur classe s'est soudain transformé. Il est devenu un génie. Le professeur principal Wang Chusheng avait du mal à y croire. Le directeur de l'école. Regardez. Le professeur principal Wang Chusheng a demandé conseil à Jin Pingtao. Jin Pingtao caressait sa petite barbe de chèvre. Puisque Gushen a éveillé, et qu'il a éveillé une créature pas faible, alors il n'est pas nécessaire de l'expulser. Si Gushen éveillait une créature de grade S, cela pourrait devenir la pierre angulaire de leur académie des monstres. Bien sûr, il faut bien l'entretenir. Même s'il s'agit d'un grade A. Ce serait un excellent élève. Une simple année de frais de scolarité. Tant pis, c'est comme ça. Cependant, l'urgence est de déterminer le grade de Gushen. Mais, la pierre d'éveil a déjà été consommée par lui. Il n'y a pas d'autre choix. Jin Pingtao fronça les sourcils. Il a composé les numéros de quelques concurrents et vieux amis. Vieil ami Jin. Qu'est-ce qui t'a poussé à m'appeler? Ah, tu veux sûrement la pierre d'éveil, n'est-ce pas? Oui.
Il y en a sûrement. Pour être honnête, nous sommes quelques vieux amis réunis en ce moment. Nous regardons le direct de votre école. TSS. Ce monstre éveillé de Guchen a vraiment l'air impressionnant. Si cela se révèle être un grade S, alors votre école pourrait avoir 5 élèves de grade SSS cette année. Ce serait un nouveau record historique. C'est vraiment impressionnant. Je suis tellement jaloux. Vieille amie Jin. Attends un peu. Nous allons vous envoyer la pierre d'éveil tout de suite. Nous sommes vraiment très curieux. L'appel est terminé. Jin Pingtao attend calmement les pierres d'éveil envoyées par ses amis. Mais, à ce moment-là, Guchen fronça les sourcils. Il désactiva résolument le mode de transformation. On pouvait voir dans les yeux brillants de Jin Pingtao. Évidemment, ils ne vont pas le renvoyer. Mais Guchen n'est pas ce genre de personne. Bien qu'il ait été un salarié 996 dans sa vie précédente, il a toujours gardé sa dignité en tant qu'être humain. Oui, j'ai effectivement un faible talent. Je dois aussi des frais de scolarité. Vous pouvez me renvoyer. C'est compréhensible. Je l'admets. Mais, cela ne signifie pas que je peux tout pardonner comme si de rien n'était. Un bon cheval ne retourne pas sur ses pas. D'autant plus pour un être humain. Vous ne me donnez aucune considération en public. Jeter de la pierre dans un puits. Dire que je suis renvoyé, c'est dire que je suis renvoyé. Guillemets double. Que me prenez-vous, Guchen? Des marchandises? Et en plus, il devrait pouvoir demander un prêt étudiant. Mais Jin Pingtao a directement effacé cette opportunité pour lui. Désolé, je ne suis pas encore à ce point. Puisqu'il a été expulsé, je ne pourrai absolument plus rejoindre votre académie des monstres de Shingai. Ici, il n'y a pas de place pour moi. Il y a d'autres endroits pour moi. Alors que Guchen réfléchissait, une rafale de vent s'élevait. Une énorme ombre dans le ciel couvrait la terre. C'était un dragon colossal. Ses ailes déployées mesuraient plus de 50 mètres. Elle couvrait toute la pierre d'éveil. C'était un ptérodactyle fou. C'est une créature volante de grade A. Elle est appelée le pilote d'élite des cieux. C'est trop grand. Avec cette taille, il doit avoir une puissance de niveau or, non? Qui est donc ce grand personnage? Ce n'est pas ça. Un étudiant qui s'éveille. A même attiré des puissants de niveau or. Ce Guchen est si incroyable. C'est à ce moment-là, au-dessus des ailes, 3 silhouettes tombent soudainement du ciel. Une fois que ces 3 personnes ont sauté, le ptérosaure s'est également transformé en un homme d'âge moyen. Tombant du ciel. C'était en fait ces 4-là. Académie des monstres de l'ouragan. Les directeurs de l'Académie des monstres de Sakura. Ces 4 académies ne sont pas mal. Chaque promotion a des étudiants de grade SSS. Elles sont juste un peu plus faibles que l'océan des étoiles. Ils tiennent des pierres d'éveil dans leurs mains. On peut supposer que c'est le directeur de l'école qui leur a demandé de les apporter. Ils semblent plutôt amicaux. Apporter une pierre d'éveil. Les 4 personnes sont venues ensemble. Eh, ça, tu ne sais pas, n'est-ce pas? Je commence sérieusement à douter qu'ils soient là pour nous nuire. TSK. Ces académies sont prêtes à tout pour attirer des étudiants. Les internautes commentent abondamment. Les regards des étudiants sont également rivés sur ces 4 personnes. Vieux Jin. Cette fois, nous t'avons apporté la pierre d'éveil. La plus grande de toutes. Cela vaut mieux que le tien, non? Regarde. Qu'est-ce que tu en penses? Le directeur de l'Académie des monstres Huracan frappe dans ses mains en tenant une pierre d'éveil de la taille d'un ballon de basket et dit: Vous, les vieux. Je ne sais pas encore. J'ai entendu vos plans jusqu'en Indonésie. Apportez-la ici. Jin Pingtao prend la pierre d'éveil des mains des 4 personnes. Puis la place sur la plateforme d'éveil. La pierre d'éveil de Guchen a été avalée par toi. Je ne vais pas en faire un problème. Maintenant, je t'en apporte une nouvelle. Mets ta main dessus. Voyons quel est le grade de ton monstre éveillé. Et étant donné ta performance, c'est encore acceptable. Nous avons également annulé ton avis de renvoi. Jin Pingtao s'adresse à Guchen d'un ton amical. En entendant cela, Guchen esquisse un sourire sarcastique. Il jette un regard froid à Jin Pingtao. Celui qui voulait même que j'aille en prison. Je ne vais pas m'en soucier maintenant. Homme. Ton nom est avide. Désolé. Directeur. Puisque j'ai déjà été expulsé. Je ne rejoindrai plus l'Institut des Chimères. Guchen dit calmement. Quoi? Tu ne rejoins plus l'Institut des Chimères? Le visage de Jin Pingtao changea soudainement. Non, ça ne va pas. Guchen. Tu dois bien réfléchir. Ne plaisante pas avec ton avenir. Le professeur principal Wang Chusheng a également conseillé. Guchen lui jeta un regard dédaigneux. Il ne s'en souciait pas du tout. Ce type ne se soucie que de ses performances. C'est un enseignant insignifiant. Il n'a aucune éthique d'enseignant. Parler plus avec lui est une perte de temps. Oui, je ne rejoindrai plus l'Institut des Chimères. J'y ai bien réfléchi. Guchen continua. Le visage de Jin Pingtao devint très sombre. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je te donne un peu de respect et tu te la joues encore. Selon lui, c'est comme ça. Ce que je te donne, tu dois l'accepter docilement. Tu n'as qu'à me montrer ta gratitude. Tu oses encore refuser? C'est un cadeau que je t'offre. Il prit la parole d'une voix calme. Guchen. Ne te laisse pas aller à l'arrogance. Notre Institut des Chimères est le meilleur de tout. L'Académie des monstres de Shingai. Ici, tu peux recevoir la meilleure éducation et les meilleures ressources. Ne joue pas avec ton avenir. Guchen continua à parler. D'accord. J'espère que tu ne le regretteras pas. Jin Pingtao s'éloigna avec un visage sombre. Le professeur principal Wang Chusheng voulait encore dire quelque chose. Mais il fut directement interrompu par Jin Pingtao. Professeur Wang. Notre Institut des Chimères n'est pas si dégradant. Ne parlons pas de savoir si Guchen est vraiment de grade SSS. Même si c'était le cas. Nous n'avons pas besoin de ça. D'arrogance due à la faveur. Un corps de moralité corrompu. Nous n'en voulons pas. Il dit froidement. Les mots du professeur principal Wang Chusheng étaient sur le bout de sa langue. Et il a dû avaler ça de force. Si tu ne veux pas, tant pis. Le directeur a déjà parlé, non? Que peut-il faire? Ah, jeune homme. Votre directeur ne te veut pas. Nous, on te veut. Rejoins notre Académie des monstres tempêtes. Notre académie n'a que 2 élèves de grade SSS. Les ressources que tu recevras ne seront pas négligeables. Non. Rejoins notre Académie des chimères pourpres. Notre académie n'a qu'un seul élève de niveau 5. Tu recevras plus. Notre Académie des monstres de la mer bleue n'a aucun élève de grade SSS. Toutes les ressources de l'école seront directement mises à ta disposition pour que tu obtiennes de bons résultats au concours d'entrée. Rejoins notre Académie des monstres cerisiers. Bien que notre école ait aussi un élève de niveau 5. Mais notre école est la plus populaire en beauté dans tout le secteur. Tu viens de rompre, non? Viens dans notre école. Tu pourras choisir parmi de jolies filles. Oh là là, vieux fantôme. Tu ne respectes pas le code de la guerre. C'est de la séduction, n'est-ce pas? Tu manques de respect aux anciens.
Vieux dent. Tu viens pour tromper et attaquer, n'est-ce pas? Après que Gushen a annoncé qu'il ne rejoindrait plus l'Académie des monstres de l'Étoile de mer, les 4 autres doyens se sont directement affrontés. Ils ont commencé à se disputer. Tout le monde peut le voir. L'aura que Gushen a éveillée. Il y a 90% de chances qu'ils soient de grade SSS. Ces vieux doyens sont eux-mêmes des créatures de grade A. C'est très clair. Les créatures de grade A ne peuvent pas dégager une telle aura. Les étudiants présents ont vu les 4 se disputer avec véhémence. Ils se disputaient le recrutement sans retenue. Avec un air complètement perdu. Le visage de Jin Pingtao est devenu encore plus sombre. Quel pouce de bambou? Quel pouce de bambou? Qu'est-ce qui vous presse? Laissez-le d'abord passer le test. On ne peut même pas dire s'il est de grade SSS. Et si c'était un grade A? Jin Pingtao a dit avec amertume. Les 4 ont cessé de se disputer. Ce vieux doyen est de mauvaise humeur maintenant. Ils ne veulent pas se mettre en danger. Après tout, lors des examens d'entrée, ils sont en concurrence avec l'Institut des Chimères. S'il irrite ce vieux doyen, les génies de l'Institut des Chimères à ce moment-là, ils viennent cibler leur académie. Cela va poser de gros problèmes. Cependant, Gushen ne s'en soucie pas vraiment. C'est normal que son talent soit disputé. C'est la réalité de ce monde. Mais il est aussi très curieux. Ces gens, après avoir vu son véritable niveau, quelle expression ils auront? Surtout Jin Pingtao. Quel grade as-tu? Il ne s'en soucie pas. Et un niveau plus élevé? Tu ne t'en soucies toujours pas? Son expression va-t-elle devenir particulièrement intéressante? Et Suyenran, cette femme au caractère impitoyable et au socle incrusté de diamants. Le regard de Gushen croise celui de Suyenran dans le public. Suyenran détourne silencieusement le regard. Ses yeux sont remplis d'un air désinvolte. Gushen rit froidement. Après 3 ans ensemble, il connaît bien cette fille. Elle aime juste faire semblant. En apparence, elle s'en fiche. En réalité, elle doit être très anxieuse à l'intérieur. Si elle venait à éveiller un niveau A, elle pourrait alors sourire comme une fleur. Si c'est de grade S, son visage ne sera pas très beau à voir. Si c'est de grade SS, Suyenran aura probablement un visage plus laid que si elle avait mangé des excréments. Et qu'en est-il de son grade SSS supérieur? Gushen a déclaré qu'il attend avec impatience. Sous le regard de tous, Gushen affichait un sourire moqueur. Il a posé sa main sur la pierre d'éveil. Soudain, une lumière éblouissante a illuminé toute la scène. La seconde d'après, la pierre d'éveil s'est brisée avec un craquement. Tout le monde est resté stupéfait. Tout le monde s'est pétrifié en un instant. Que signifie la pierre d'éveil brisée? Leur pierre d'éveil peut tout à fait mesurer le talent des monstres de grade DAS. Si elle est brisée, il n'y a qu'une seule possibilité. Le talent de cet élève éveillé est au-dessus du grade S. Oh mon Dieu, c'est un rythme qui va toucher le ciel. Depuis la création de l'Institut des Chimères, cela ne s'est produit qu'il y a 30 ans. Un événement de rupture de la pierre d'éveil. Cet élève a éveillé une créature de grade SSS. Le dragon céleste de Tianyu. Cela a provoqué des tremblements dans tout le territoire de Shingaiju. Une institution de premier plan à Modu. L'Institut des Chimères a directement envoyé des personnes. Absorbe-le. Après l'obtention de son diplôme, il a rejoint le royaume sacré de l'armée sans aucun examen. Plus tard, il s'est séparé du saint groupe. Il a établi un nouveau saint et est devenu le leader du groupe sacré. Ce saint est parmi les meilleurs de toute la région de Yangxia. Juste derrière les 4 grands groupes sacrés. Aujourd'hui, il est déjà dans l'armée. Un roi de guerre d'une puissance écrasante. C'est un pouvoir de niveau or et jade. Cette personne est l'une des plus remarquables de l'histoire de Shingaiju. Le personnage le plus exceptionnel. Il est l'étoile d'espoir de Shingaiju. Son nom est gravé dans la mémoire de tous à Shingaiju. Gumo, leader de l'équipe céleste. L'un des 36 rois de guerre de Daxia. Et maintenant, dis-moi, la créature éveillée de Gushen est comparable à celle de Gyumo. C'est fou. Je deviens complètement fou. C'est un événement monumental. Pendant ce temps, au sein du ministère de la Défense de l'État des Étoiles. Que dis-tu? L'Institut des Chimères a un éveillé de grade SSS. Les 5 directeurs demandent à utiliser la pierre d'ascension du ministère. Le chef Moruishan a arrêté son stylo en train d'écrire. Oui, monsieur. Voici les nouvelles de l'Institut des Chimères. Il n'y a pas d'erreur. Les directeurs des 4 autres académies sont également présents. De plus, c'est une diffusion en direct pour tout l'État. Je vois. Moruishan a silencieusement ouvert son téléphone. Tiens, Gushen. Ce nom me dit quelque chose. Il se gratte le menton en réfléchissant. Tianji. Gushen est en effet le fils de Guxuan et Lin Qingshin. Moruishan a eu un choc. Lors de la bataille de destruction de l'État des Étoiles il y a 3 ans. Il y avait des noms sur la liste des victimes. Les noms de Guxuan et Lin Qingshin. Ils étaient tous deux d'excellents soldats du département militaire. Surtout Guxuan. Avant cette bataille, il avait déjà réussi l'évaluation des 4 grands saints de la Grande Xia. L'évaluation du saint Tianqi. Il avait l'espoir de rejoindre le groupe des saints Tianqi et de s'élever rapidement. Malheureusement, il est tombé ainsi. À l'époque, Moruo Tian avait soupiré longtemps. C'était donc lui. D'accord. Apporte-moi tout de suite la pierre d'éveil. Cette fois-ci, je vais personnellement me rendre à l'Institut des Chimères du Shingai. À ce moment-là, Moruo Tian soupira longuement. C'était donc lui. D'accord. Apportez la pierre de réveil tout de suite. Cette fois-ci, je vais personnellement me rendre à l'Académie des monstres du Shingai. Moruo Tian se leva brusquement et annonça. Puisque nous y allons, pourquoi ne pas m'emmener aussi voir? À ce moment-là, un léger rire se fit entendre à l'extérieur de la maison. En entendant ce son, Moruo Tian resta figé sur place. Cette voix, c'est celle de. Il se précipita hors de la maison. On pouvait voir, au-dessus du ciel à l'extérieur de la maison, un énorme dragon ailé battait des ailes. L'ombre qui couvrait le ciel obscurcissait la majeure partie du département militaire. Sur le dos de ce dragon, il y a 2 silhouettes élancées qui se tiennent debout. Ayant déjà vu le roi Gu, en voyant cette silhouette, Moruo Tian fut immédiatement frappé de stupeur. Puis, il s'inclina respectueusement devant un homme d'âge moyen en chemise blanche, qui avait l'air assez raffiné. Moruo Tian. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Guillumo sourit légèrement. Il saisit l'épaule d'un jeune homme à côté de lui. Il sauta du dos du ptérodactyle. Oui. Il y a 10 ans, non. Je n'aurais pas eu l'occasion de demander conseil au roi Gu. Je ne sais pas qui est cette personne à côté du roi Gu. Moruo Tian leva les yeux vers ce jeune homme à côté de Guillumo. Ce jeune homme ressemble à Guillumo à environ 70%. Son nez est bien dessiné. Ses yeux brillent comme des étoiles. Il peut être décrit comme élégant et raffiné. Entre ses sourcils se dégage une certaine arrogance. À première vue, il ne semble pas être un homme ordinaire. C'est mon fils. Gu Linlin. Tu l'as vu il y a 10 ans. À l'époque, c'était encore un enfant. Moruo Tian dit avec un léger sourire. Linlin. Bonjour, oncle. Lin a déjà rencontré l'oncle Mo. Gu Linlin s'inclina devant Moruo Tian.
Son expression était neutre. Il n'y avait aucune marque de respect. Le mois dernier, Ling Xiang venait de terminer la cérémonie de réveil. Il a éveillé un monstre de classe SS. Je vois qu'il n'est pas satisfait. Son humeur est morose. Je l'ai donc ramené ici pour qu'il voie l'endroit où j'ai grandi. Je me souviens que la dernière fois que je suis revenu, c'était il y a 10 ans. Cette fois, on peut dire que c'est un retour sur les lieux anciens. Ce petit a grandi dans la capitale depuis son enfance. Sa mère l'a trop gâté. Il a les yeux plus gros que le ventre. Il est temps qu'il baisse les yeux et regarde le monde. Qu'est-ce que ça fait d'être de classe SS? Le talent détermine le minimum. Peut-il décider du maximum? Je suis le fils de Guillumo. Je ne peux pas être ordinaire. Guillumo sourit légèrement. Moru-Tian ressent une grande inquiétude. Je ne m'attendais pas à ce que le fils de Guillumo éveille aussi un monstre de classe SS. Et il n'est même pas satisfait des monstres de classe SS. Veut-il directement viser le classe SSS? S'il était Moru-Tian. Je n'ose même pas imaginer. Il est profondément choqué dans son cœur. Est-ce là les exigences des grandes familles de la capitale impériale envers leurs héritiers? 20 sections. Guillumo est l'une des 5 grandes familles de la capitale impériale. La grande demoiselle de la famille se marie, et a ensuite longtemps résidé dans la capitale impériale. La famille Doutai est une grande famille du Yangxia. La grande demoiselle de la famille Qin, Qinan et la haine, a 2 frères qui sont des généraux du département militaire. Un frère est roi de guerre du département militaire. La famille Qin a 2 généraux. Maintenant, en ajoutant Guillumo, cela fait 2 généraux et 2 rois. Le vieux maître Qin est également classé parmi les 9 grands rois de Daxia. C'est assurément une grande famille qui soutient le ciel. Naître dans une telle famille implique des exigences plus élevées pour Gulinlin. Ce qui est normal. Au fait, Moru-Tian, tu viens de parler de l'académie des monstres de Shingai qui a encore un génie ayant éveillé un monstre de classe SS. À ce moment-là, Guillumo demanda. Il n'est plus étudiant à l'académie des monstres de Shingai, tant pis. Roi Gu, si tu es intéressé à venir voir avec moi, alors discutons en marchant sur le chemin. Moru-Tian dit. D'accord. Alors prenons ce ptérodactyle divin. Capturé en chemin dans les ruines. À peine un moyen de transport. Guillumo sourit légèrement. Mais dans le cœur de Moru-Tian, des vagues de choc se lèvent à nouveau. Il faut savoir que ce ptérodactyle divin est un monstre. Classé comme un monstre de classe S dans l'encyclopédie des monstres. Sa puissance est même au niveau saphir bleu. Sa force est comparable à la sienne. Dans le département militaire, c'est un commandant. En retour, c'est. Devant Guillumo, il n'est en fait qu'un moyen de transport. Alors, pour Guillumo, Moru-Tian n'est qu'un simple moyen de transport. C'est terrifiant. Les 3 montent sur le ptérodactyle et se dirigent vers l'académie des monstres de l'océan étoilé. D'après ce que tu dis, les parents de ce jeune homme sont des soldats du département militaire. Et lui-même a du caractère dans son travail. Il ne revient pas sur ses décisions. C'est un bon élément. Guillumo rit doucement. Mais, au cours des 3 dernières années, il a toujours été docile envers une femme. Pour cette femme, il a même vendu sa maison. Pour le dire avec des mots d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle être un lèche-bot. Moru-Tian fronça les sourcils et dit. Si Guchen n'était pas un lèche-bot, alors ce serait vraiment parfait. Il est normal pour un jeune homme de rêver d'amour. Avec un peu d'entraînement, il peut changer. Je commence à m'intéresser beaucoup à ce Guchen. S'il le souhaite, il peut venir dans ma sainte troupe Tianyu après avoir obtenu son diplôme. Pour faire compagnie à Lin. Guillumo avait un sourire chaleureux sur le visage. Moru-Tian était en réalité très choqué. Ce jeune homme a vraiment de la chance d'être apprécié par Guillumo. Alors il est sûr d'atteindre des sommets à l'avenir. Académie de Shingai. Maman, papa. De quoi parlez-vous? Pour que je me remette avec Guchen. En raison du temps qui passe. Le reste de la cérémonie de réveil aura donc lieu cet après-midi. À ce moment-là, dans la cantine, les étudiants sont tous en train de manger. Suyenran est assise avec ses parents. Mais elle affiche une expression de mécontentement. Comment Suyenran pourrait-elle se rabaisser à se réconcilier avec Guchen? C'est absolument impossible. Mais Ying, le couple d'Atchen continue de persuader. Oui, c'est vrai. Yanran. Réfléchis un peu. Ce petit Guchen n'a-t-il pas toujours été ton petit chien fidèle? Nous croyons que si tu lui donnes un petit coup de pouce, il grimpera certainement à l'échelle. À ce moment-là, tu pourras difficilement l'accepter. Wang Lirong l'a dit. Oui, fille. Guchen sera sûrement d'accord. Il t'aime tant. Réconciliez-vous d'abord. À ce moment-là, tu pourras te défouler comme tu veux. Tu pourras l'humilier comme tu le souhaites. Le faire s'incliner devant toi ne pose aucun problème. Après tout, un talent de classe SS. Plutôt que de le laisser s'éloigner de toi. Il vaut mieux le garder près de toi comme un animal de compagnie. Ce chien est encore obéissant. Il peut aussi te donner plus de choses. Il peut aussi t'emmener vers le haut. N'est-ce pas formidable? Suda Chiang a également conseillé. Suyenran a réfléchi un moment. Elle était effectivement un peu touchée. Selon la nature soumise de Guchen, s'il devient vraiment une grande personnalité du Yangxia à l'avenir, les avantages lui manqueront-ils? De plus, si elle découvre en cours de route que Guchen ne peut pas, alors elle le mettrait dehors. Il vaut mieux couper les pertes à temps. Oui, c'est vrai. Comme ça. D'accord. Je vais essayer. Juste à ce moment-là, Guchen a fini d'acheter à manger. Il s'approche de leur table avec un plateau. Regarde ta fille. Je savais que Guchen ne pouvait pas te laisser partir. Il est donc venu faire la paix. Wang Lirong a fait un clin d'œil. Suyenran a aussi ri intérieurement. Guchen, tu ne peux toujours pas te passer de moi. Sans moi, tu dois te sentir désespérée, n'est-ce pas? Elle saisit bien l'occasion. Lorsque Guchen s'est approché d'elle, elle a doucement pris la parole. Guchen, j'ai réfléchi. En fait, nous avons tous été un peu impulsifs ce matin. Si tu peux t'excuser auprès de moi, je peux te pardonner. Et je peux continuer à sortir avec toi. Après avoir dit cela, elle attendait la réponse de Guchen. Mais Guchen ne réagissait pas. Suyenran reprit ses esprits. Elle se rendit compte que Guchen était déjà assis à environ 7 ou 8 mètres d'elle. À sa place, en train de manger à grande bouchée. Il ne l'avait même pas remarqué. Suyenran resta figée sur place. Tu es sourd, n'est-ce pas? Tu n'entends pas, n'est-ce pas? Suyenran se leva, furieuse, et se dirigea vers l'endroit où se trouvait Guchen. Guchen, je te parle. Tu n'entends pas? Dit-elle d'un ton désagréable. Guchen était à moitié en train de manger. Il leva la tête. Il a entendu, hein? Alors pourquoi ne me réponds-tu pas? Suyenran se sentait vraiment incroyable. Il faut savoir que, le Guchen habituel, quand elle ouvrait la bouche, Guchen savait immédiatement si elle avait soif ou faim. Et il s'empressait de satisfaire tous ses besoins. Mais aujourd'hui, on dirait qu'elle a changé de personne. Je ne veux pas te parler. Et pourquoi cela? Guchen répondit avec mépris. Suyenran.
Ça a l'air très raisonnable. Ce n'est pas faux non plus. Mais la personne qui dit cela est son super lèche-bot. Gu Shen. Gu Shen osait lui parler ainsi. Su Yanran a même pensé à se retourner et partir. Mais en pensant au talent exceptionnel de Gu Shen, elle ne pouvait pas se résoudre à abandonner si facilement. D'accord. Je comprends. Gu Shen. Tu m'en veux pour avoir rompu avec toi auparavant, n'est-ce pas? Est-ce que tu fais ça juste pour attirer mon attention? Un homme mature doit-il vraiment être si mesquin? Je l'ai déjà dit. Tant que tu es prête à t'excuser auprès de moi, je peux me réconcilier avec toi. Su Yanran dit avec patience. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de toi? Ai-je tort? Gu Shen continue à manger. Il ne veut plus s'occuper de Su Yanran. Gu Shen. Que dis-tu? Bien sûr que tu as tort. Tu as tort, c'est là que tu as tort. Après avoir réfléchi un moment, Su Yanran a soudainement eu un court-circuit cérébral. Elle semble vraiment incapable de trouver ce que Gu Shen a fait de mal. Pour être honnête, le Gu Shen d'avant était vraiment sincère avec elle. Tu veux qu'elle trouve un problème avec Gu Shen? Pour l'instant, elle ne peut vraiment pas en trouver. Toi, en laissant de côté les faits, tu n'as pas de problème à me parler avec cette attitude? Su Yanran dit en mordant sa lèvre. Gu Shen. Sœur. En laissant de côté les faits. Alors, de quoi allons-nous parler? Parlons de tes diamants incrustés. Alors, ne parlons plus. Il prend son plateau et s'apprête à partir. Arrête-toi. Gu Shen. Tu ne veux vraiment pas te réconcilier avec moi? C'est la seule fois de ta vie où tu pourras m'avoir. Si tu abandonnes, tu me perdras complètement. Su Yanran s'écria. Les regards de nombreuses personnes sur place furent attirés par ce cri soudain. Tout le monde regardait Gu Shen avec intérêt. Curieux de voir la réaction du premier lécheur de l'Académie des monstres de l'océan étoilé. Oh, alors tu penses que tu es un Yuan de Yangxia? Tout le monde t'aime. Les pas de Gu Shen marquèrent une légère pause. Cependant, même si tu es un Yuan de Yangxia, c'est un Yuan de Yangxia souillé. Certaines personnes pourraient aimer. Mais moi, Gu Shen, je trouve ça dégoûtant. Ayant dit cela, il s'en alla sans se retourner. Bien, frère. Bien dit. Félicitations à Gu Shen, frère, pour avoir gradué de lécheur. Su Yanran écoutait les voix montantes et descendantes de la foule. Tremblant de colère, elle regardait le dos de Gu Shen avec un regard plein de haine. C'est de ta faute, Gu Shen. Tu m'as fait perdre la face devant tout le monde. Je me souviendrai de cette rancune. Ignorant que c'est cette action qui a conduit Gu Shen à payer un prix terrible par la suite. Yanran. Ce petit ose vraiment te refuser. Le couple Suda Cheng s'est précipité vers Su Yanran. Avec un visage incrédule. Ce Gu Shen a vraiment pris des médicaments aujourd'hui. Changement de sexe 7. Yanran. Ne sois pas triste. Ses yeux sont devenus. Ce petit a perdu la vue. Ce n'est qu'un talent un peu impressionnant qu'il a éveillé. Pourquoi faire le grand? Sa queue est presque en l'air. Il est complètement perdu. Il va certainement le regretter plus tard. Suda Cheng a dit avec colère. Mais Gu Shen va-t-il vraiment regretter? Gu Shen, qui a de l'expérience, pourrait. Mais Gu Shen, qui a éveillé un talent de classe SS, ne le fera absolument pas. Après une comédie, les parents et les élèves qui ont fini de manger sont retournés sur la pierre de réveil. La cérémonie de réveil de l'après-midi doit continuer. Cependant, par rapport aux cérémonies de réveil des autres, maintenant, toute l'attention est sur Gu Shen. À côté de la pierre de réveil, il y a un fauteuil très confortable. Gu Shen est allongé sur ce fauteuil. Les 4 directeurs se tiennent à ses côtés comme des serviteurs. L'un agite un éventail. Un autre lui sert du thé. Un troisième lui masse les épaules. Et un quatrième lui masse les jambes. Gu Shen se prélasse comme un ancêtre. Jin Pingtao, en voyant cette scène, en a presque broyé ses dents. Il n'a même pas ce genre de traitement. Le directeur. Ne devrions-nous vraiment pas essayer de récupérer Gu Shen? Le professeur principal de Gu Shen, Wang Chusheng, s'est approché pour demander. Obtenir quoi que ce soit, c'est du vent. Si tu es capable, vas-y. Regarde son attitude arrogante. Penses-tu qu'il nous prêtera attention? C'est toi. Pourquoi n'as-tu pas remarqué plutôt le talent de Gu Shen? Imbécile. Tu as perdu tous tes points de performance cette année. Jin Pingtao s'en alla furieux en balayant ses manches. Le professeur principal Wang Chusheng resta figé sur place. Non. Ce n'est pas toi qui as remis l'avis de renvoi à Gu Shen? C'est maintenant de ma faute? Merde. En plus, tu me pénalises sur ma performance. J'ai une mère de 80 ans à charge. J'ai un fils de 3 ans. Et j'ai aussi une épouse de 36 ans, pleine de désirs. Tu m'as tout retiré. Que vais-je faire si ma femme va voir un autre homme? Tous les regards étaient tournés vers Gu Shen. À ce moment-là, un vent violent s'est soudain levé dans le ciel. Boum. Une ombre qui obscurcit le ciel s'est abattue sur l'Académie des monstres de la mer étoilée. Tout le monde leva involontairement la tête. C'était un ptérodactyle divin de classe S. Le directeur de l'Académie des monstres de l'ouragan Blémy. Le monstre qui l'a éveillé est un ptérodactyle fou. Et le ptérodactyle divin peut être considéré comme l'évolution de cette espèce. La version évoluée de cette variété. De plus, ce ptérodactyle divin dégage une aura de violence. Tous dégagent une aura de violence. Il est clairement une bête sauvage venant de l'extérieur du mur. L'aura qu'il dégage fait frissonner même ce puissant guerrier de niveau or. Quel genre de personnage est donc descendu? Qui monte une telle bête géante? Il faut savoir que Mo Rutian, le chef du département militaire de Shingai, il le connaît. Il est tout simplement impossible d'avoir la capacité de monter une bête de ce. Les monstres d'un certain niveau peuvent être utilisés comme monture. Juste à ce moment-là, sur le ptérodactyle divin, 3 silhouettes tombèrent du ciel. Lorsque la foule vit le premier, un homme d'âge moyen en chemise blanche élégante. Tout le monde retint son souffle. C'est lui, c'est. Oh mon Dieu. Guyumo. Le roi Gu. J'ai même pris la peine de chercher sur Kyanduke. Où il y a sa photo. C'est fou. Le réveil de Gu Shen a même attiré le roi Gu. C'est vraiment incroyable. Le dieu de ma province de Shingaiju est revenu. Est-ce que l'ancien dieu rencontre le nouveau dieu? J'ai l'impression d'entendre l'écho du destin. Tout le réseau est en émoi. Et tous ceux présents se sont levés en voyant Gu. Quand Yumo fut là, ils se levèrent tous soudainement. Je salue le roi Gu. Tout le monde a parlé en chœur, exprimant leur respect pour ce roi de guerre du Yangxia. D'accord, d'accord. Pas besoin de formalité. Shingaiju est aussi ma patrie. Vous n'avez pas besoin d'être si poli. Gumo Jing a pris la parole, apaisant la foule. Je suis venu cette fois parce que j'ai entendu dire qu'un jeune homme de ma province de Shingaiju est apparu. Un jeune homme avec un talent de classe SS. Donc, je suis venu spécialement voir avec le chef Mo. La foule a immédiatement retenu son souffle. C'est encore pour Gu Shen qu'ils sont venus. Ce Gu Shen a attiré la compétition des 4 directeurs d'académie. Maintenant, même le roi de guerre de Daxia est présent. Il est en train de s'envoler. D'innombrables regards se sont fixés sur Gu Shen, remplis d'envie et de jalousie.
Tu es Guchen, n'est-ce pas? Très bien. Guillumo fixa son regard sur Guchen. Il commença à l'examiner de haut en bas. J'ai entendu dire que tu as quitté l'Académie des monstres de Shingai. Eh bien, cette décision est quelque peu imprudente. Je pense que les jeunes ne devraient pas être si myopes. Jouer avec son avenir. Il faut avoir une vision à plus long terme. J'ai moi-même obtenu mon diplôme de l'Académie des monstres de Shingai. C'est une bonne école. Elle te convient parfaitement. De plus, dans cette affaire, tu as tort. Tu as d'abord des frais de scolarité impayés. Bien sûr, le directeur Jin a aussi tort. Il ne devrait pas en rajouter dans cette situation. Voilà ce que nous allons faire. Vous vous excusez mutuellement. Nous en resterons là. Tu retourneras étudier à Shingai. Quand tu seras admis à l'université. Une fois diplômé de l'université, tu pourras venir à Tianyusheng. Mon fils Lanlin y est aussi. Vous, les jeunes. Il est bon d'interagir et d'apprendre les uns des autres. Cela favorise la croissance. Guillumo prit la parole d'un ton calme. Puis il se tourna à nouveau vers Quan Pingju. Ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Tous les directeurs d'académie. Trois s'excusent mutuellement. Cette affaire en reste là. Comment? Jin Tao s'est immédiatement mis à sourire. Pas de problème. Aucun problème. Non seulement il n'y a pas de problème. Il a même fait une bonne affaire. S'excuser est une chose sans importance. Et ce n'est pas seulement lui qui doit s'excuser. Avec Guillumo, ce roi de guerre, pour le défendre. Guchen ne peut même pas s'opposer. Il les regarde avec un regard fier, les quatre autres directeurs. Les visages des quatre directeurs deviennent immédiatement très sombres. Ce n'est qu'en s'appuyant sur le fait que c'est l'ancienne école de Guillumo. Pourquoi es-tu si arrogant? Cher camarade Gu. J'ai eu tort dans l'affaire précédente. Je te présente mes excuses. Cependant, je promets, tant que tu reviens à l'Académie des monstres de Shingai, les frais de scolarité seront entièrement gratuits. Et je te garantirai le meilleur. En termes de traitement et de ressources. Quan Ping Tao, tiendrai ma promesse. Il a promis en se frappant la poitrine. Très bien. Le directeur Jin a terminé. C'est à toi. Guchen. Guillumo regarda Guchen et dit. Sous les yeux de tous. Tout le monde attend que Guchen prenne la parole. Et avec l'apparition de Guillumo, la chaleur du livestream atteint un nouveau niveau. Ce n'est plus seulement pour une province de Shingai. Mais c'est tout le pays qui suit le livestream. Parmi eux, il y a de nombreuses universités de monstres de premier plan, dont les directeurs se cachent dans le livestream. Ce jeune homme est vraiment exceptionnel. Je crois au jugement de Roi Gu. Il ne se trompe jamais sur les gens. C'est Guchen, n'est-ce pas? Tu peux venir à mon université de monstres de Jinling. Je te dispense de tous tes frais de scolarité et examens. Nous pensons aussi que ce jeune homme est formidable. Ne me le vole pas. Je pense qu'il peut venir à mon université de monstres de Modu. Chacun se bat pour attirer les étudiants. Ils n'ont plus de fierté, c'est incroyable. Caché dans le livestream. Que se passe-t-il? Une embuscade, n'est-ce pas? Je pense que cet étudiant peut venir à mon université de monstres de Zee. L'université de monstres de la capitale t'accueille. Certains directeurs d'académie de monstres dans la salle de diffusion en direct se disputaient pour obtenir cet étudiant. Tout le monde était bouche bée. Dès que Guchen acquiesce, il va vraiment s'envoler vers les sommets. Les grandes écoles que les autres désirent. Ressources. Place dans la Sainte Légion. Il suffit qu'il ouvre la bouche. Tout sera à portée de main. Il se tient déjà à un niveau que beaucoup ne pourront jamais atteindre. Un but inaccessible. Suyenran regardait Guchen avec une jalousie manifeste. Pourquoi lui? Pourquoi Guchen peut-il devenir le petit chéri aux yeux de tous? Pourquoi tout le monde se bat-il pour Guchen? Pourquoi personne ne s'intéresse à elle, Suyenran? Toute la gloire d'avant lui appartenait. Guchen n'était auparavant qu'un simple chien de compagnie pour elle. Pourquoi les choses en sont-elles arrivées là? Suyenran mordait sa lèvre rouge. Ses yeux étaient pleins de ressentiment. Ce sont toutes des choses qu'il désire ardemment. Pourquoi Guchen peut-il obtenir cela juste en ouvrant la bouche? Il n'est pas satisfait. Elle n'est vraiment pas satisfaite. C'est à ce moment-là. Guchen a parlé calmement. Je ne peux pas reprendre mes études. Instantanément. Tout le monde est resté figé sur place. Même Suyenran a écarquillé les yeux. Ce Guchen a perdu la tête. Dans sa vie précédente, Guchen était un travailleur 996. Dans le monde du travail, il a vu de nombreux visages de patrons. Lorsque des conflits surviennent, le patron intervient pour jouer le médiateur. Tout comme Guillumo aujourd'hui. Un arrangement qui semble raisonnable. En réalité, entre les lignes, il est rempli d'arbitraire. Il n'a jamais respecté les personnes concernées. Les opinions et les idées de Guchen. Il ne manque même pas de dire que je suis ton patron. Tu devrais m'écouter. On ne peut pas refuser que cette phrase soit écrite sur son visage. Et ses promesses de bénéfice. Ce n'est qu'une aumône donnée par un supérieur. C'est juste la charité d'un inférieur. Malheureusement, il est Guchen. Ce n'est pas un chien qui remue la queue en suppliant. Et ces jours où l'on est à la merci des autres. Ces jours où l'on ne peut décider d'accepter ou de refuser. Guchen en a déjà assez vécu. Dans les jours à venir, il veut vivre selon ses propres désirs. Personne n'a le droit de changer ou d'interférer dans ses décisions. Peu importe qui tu es. Je refuse de reprendre mes études. Guchen prend à nouveau la parole. Sa voix résonne avec force sur le lieu. Guillumo ne peut s'empêcher de froncer les sourcils. Les autres changent aussi d'expression. Ils regardent Guchen avec un air incrédule. Ce gars est-il devenu fou? Le roi Gu intervient personnellement. Il n'accorde même pas ce minimum de considération. C'est de l'arrogance due à son talent. Il se fie à son bon talent. Il profite de la situation tout en jouant les innocents. Ce gars ne sait vraiment pas faire la différence entre le bien et le mal. Quelle belle opportunité est mise devant lui. Tant qu'il baisse la tête. De nombreuses ressources l'attendent. Et il a aussi des lettres d'admission de grandes écoles. Pour le quota de Tianyusheng. Et, tant qu'il est bien le fils du roi Gu. Des décennies plus tard, le roi Gu abdique. Le fils Gu hérite du poste de chef de la Sainte Légion. Il pourrait même devenir vice-chef. Il a osé refuser une affaire si avantageuse. Il doit être idiot, non? Évaluation terminée. Un vrai idiot. Les commentaires défilent à toute vitesse. Personne n'ose y croire. Guchen a même refusé le roi de guerre du Yangxia. Et sans laisser la moindre marge. Cela ne laisse vraiment pas de place à la dignité du roi Gu. Une lueur de mécontentement passa dans les yeux de Guillumo. Il n'avait jamais pensé qu'un jeune homme oserait le refuser. Depuis qu'il est devenu le roi de guerre du Yangxia, cela fait 10 ans. Il ne tolère aucune opposition. Personne n'ose le refuser. C'est la première fois. L'humeur de ce roi de guerre est devenue un peu maussade. Et Suyenran a entendu les paroles de Guchen. Elle n'en croyait tout simplement pas ses oreilles. Ce Guchen a en fait refusé. De telles conditions avantageuses. Ce fou a osé refuser. Il est devenu fou, non? Mais je ne sais pas pourquoi. Au fond de moi, je me sens extrêmement bien. Guchen est foutu. Il a osé refuser le roi de guerre du Yangxia. Ah, le ciel est de mon côté.
Gu Shen, tu es en train de te chercher des ennuis. Su Yanran, en apparence, ne montre aucune émotion. Mais au fond, elle était déjà excitée au point de trembler. Gu Shen, sais-tu tout ce que tu es en train de dire? Je peux considérer que c'est un moment d'impulsivité. Maintenant, je te donne une autre chance. Gu Yumo a dit en fronçant les sourcils. Pas besoin. Roi Gu. Je ne retournerai pas à l'académie des monstres de Shingai. Gu Shen a de nouveau déclaré. L'expression de Gu Yumo est enfin devenue laide. Ce petit gars est vraiment trop imbu de lui-même, non? Il pense qu'il est qui, au juste? Il a osé me refuser 2 fois de suite. Et il n'est même pas encore devenu le roi de guerre du Yangxia. S'il y parvient, il ne va pas se faire écraser? Gu Yumo ressent un mécontentement. Gu Shen. J'espère que tu ne le regretteras pas. Le ton de Gu Yumo est manifestement froid. C'est fini. Le roi Gu est en colère. Ce petit gars ne s'est vraiment pas apprécié. Il a irrité le roi Gu. C'est la fin pour lui. Ce petit gars est vraiment sans gêne. C'est juste que le roi Gu ne s'abaisse pas à son niveau. Si c'était moi, je lui mettrais bien 2 claques. Il est vraiment trop imbu de lui-même. Il pense vraiment que son talent de classe SS est invincible au monde? Yangxia n'est pas dépourvu de génie de classe SS. Ou pense-t-il qu'il a éveillé un talent de classe SS et qu'il peut se mesurer au roi Gu? Ne parlons pas de son potentiel à devenir le roi Gu. Même s'il en avait. Même s'il était vraiment comparable au roi Gu d'autrefois. Mais, seuls ceux qui grandissent deviennent des rois de guerre. Ceux qui ne grandissent pas ne sont que des génies au mieux. Et Yangxia ne manque pas de génie. Ce qui manque à Yangxia, ce sont des puissants capables d'explorer les ruines et de combattre les monstres. Des puissants qui étendent les territoires de la Grande Xia. Gu Shen n'a pas encore le statut de Gu. Pour être comparé au roi Gu. Ont accusé les internautes. Et les directeurs de l'université des monstres. Semblaient également avoir perdu tout intérêt. Tant pis. Vous pouvez vous battre. Je retire l'université des monstres de Jinling. Je pense que ce jeune homme ne convient pas à notre école. Nous ne voulons pas non plus de lui à Modu. Zee abandonne aussi. Ce monde ne manque pas de génie. Mais il manque des personnes qui comprennent les choses. Zee n'a pas besoin d'étudiants arrogants. Et c'est pareil à l'empereur de la capitale. Si vous voulez venir, faites vos propres examens. Et le résultat fut un tumulte général. Gu Shen, autrefois l'enfant chéri de tous, est tombé de son piédestal. Il est devenu une mauvaise herbe abandonnée en 1 minute. Cela a suscité le mécontentement du roi de guerre. Il a perdu en un instant tous ses soutiens. Et les directeurs des 4 grandes universités réfléchissent de manière très simple. Bien que tu sois excellent, nous ne sommes pas non plus dépendants de toi. De plus, nous ne ferons pas d'efforts pour un génie qui n'a pas encore mouru. Nous ne voulons pas nous mettre à dos un roi de guerre du Yangxia à son apogée. D'autant plus que ce roi de guerre du Yangxia est soutenu par la famille Zen, l'une des 5 grandes familles de la capitale. C'est une famille royale. J'y ai réfléchi. Le talent de classe SS est vraiment exceptionnel. Notre académie des monstres de l'ouragan n'est pas à la hauteur. Nous, à l'académie Zijing, pensons également que notre standing est un peu bas. Même l'académie de la mer Émeraude ne le veut pas. Nous, à l'académie Sakura, avons tendance à nous orienter vers une école pour filles. Nous n'acceptons plus d'étudiants masculins. Même les 4 monstres de Shingaiju. L'académie n'ose plus vouloir Gu Shen. À cet instant, Gu Shen semblait être devenu un morceau d'or empoisonné. Bien que très attirant. Mais il est toxique. Personne n'ose le toucher. Toucher, c'est mourir. Et cela n'était qu'une phrase du roi de guerre du Yangxia. C'est là la peur du pouvoir immense. Même si tu as de talent, personne n'ose te vouloir. Personne ne veut offenser un roi de guerre pour toi. Même la famille Qin derrière le roi de guerre. Ce n'est pas qu'il n'ose pas, mais parce que ta valeur n'est pas suffisante. Sous le regard de tous.